Exercice 8. Un promeneur est situé à 15 mètres d'un arbre. Avec un rapporteur ou un outil spécifique, il mesure un angle de 30 degrés entre le sommet et le pied de l'arbre. Quelle est la hauteur de cet arbre? Commençons par schématiser cette situation en faisant un triangle rectangle et en inscrivant à l'intérieur les données qui sont connues. Ici, nous avons le promeneur, ici, nous avons l'arbre. ABC est un triangle rectangle en C, vu que le sol est horizontal et que l'arbre est vertical. Comment peut-on trouver la longueur BC dans ce triangle rectangle? Si on applique la formule du cosinus avec l'angle A, on va obtenir cos A égale AC sur AB et on va pouvoir calculer la longueur AB. Ce n'est pas la longueur que l'on recherchait, mais ensuite, avec le théorème de Pythagore, on va pouvoir calculer la longueur BC. Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus rapide? Parce que là, c'est un petit peu long. On pourrait tenter peut-être de se dire, dans un triangle, la somme des mesures des angles fait toujours 180 degrés, donc cet angle mesure 60 degrés. Et puis, que se passe-t-il si j'applique la formule du cosinus avec l'angle B? On aurait cos 60 égale BC sur BA. Oui, mais problème, on ne connaît ni BC ni BA. Donc dans cette situation, ça ne sert à rien de calculer la mesure de l'angle B. On n'a pas le choix. On est obligé de se lancer dans des longs calculs avec d'abord le calcul de la longueur AB avec le cosinus, puis le calcul de la longueur BC avec le théorème de Pythagore. Je vais le faire assez vite parce que le cosinus, on l'a déjà vu dans les exercices précédents. Maintenant que tu arrives à l'exercice 8, j'imagine que tu maîtrises. J'écris direct cos A égale AC sur AB, donc cos 30 égale 15 sur AB, donc AB égale 1 fois 15 divisé par cos 30. On va obtenir un arrondi, là on va prendre un arrondi très précis parce que cet arrondi on doit ensuite l'utiliser avec le théorème de Pythagore. Vraiment, là prend beaucoup de chiffres après la virgule, sinon à la fin dans ton résultat final, tu vas obtenir des choses qui ne seront pas très précises. Donc je calcule 15 divisé par cos 30 et j'obtiens 17,3205. Je vais l'écrire là, 17,3205. Est-ce que c'est possible comme résultat? Oui, hein, on est un peu plus grand que 15. Si tu avais trouvé un nombre plus petit que 15 ici, c'est qu'il y avait un problème. Il fallait revoir tes calculs. Quand on obtient un résultat, toujours se demander est-ce que ce résultat est vraiment possible? Est-ce qu'il correspond bien à peu près à ma figure? On aurait obtenu 173, on se serait dit il y a un problème, donc tu aurais vérifié tes calculs ici. Mais là, 17,32, c'est un peu plus grand que 15, génial. Étape suivante, alors je ne vais pas rédiger, mais si tu dois le faire sur une feuille, alors d'un contrôle, tu dois bien rédiger le triangle ABC est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore. 2 points, AB carré égale AC carré plus BC carré. Donc 17,3205 au carré égale 15 au carré plus BC carré. 17,32 au carré, alors là c'est encore bien parce que j'ai laissé le résultat sur ma calculatrice. Donc si j'appuie simplement sur le carré et sur égal, j'ai 299,999999, alors j'imagine que ça va être 300 du coup, égale 15 fois 15, 225 plus BC carré. Comment calcule-t-on BC carré? Ça on l'a vu dans le chapitre sur le théorème de Pythagore, hein. Tu peux enlever 225 des deux côtés, tu vas obtenir 75 égale BC carré, et donc BC égale racine carrée de 75, vu que BC est un nombre positif, ça ne peut pas être moins racine de 75. Racine carrée de 75 égale environ 8,66 mètres. Est-ce que c'est possible, 8,66? Mon triangle, il n'est pas super bien à l'échelle, mais on obtient un nombre plus petit que 15 et plus petit que 17,32. Donc moi, ça me semble être un résultat acceptable.